Bonjour, je suis Manon chez Je passe mon titre pro.fr et je suis en charge de la rédaction des dossiers professionnels. On va voir aujourd'hui la rédaction du dossier professionnel pour le technicien d'études du bâtiment en dessin de projet. La première étape est de récupérer la matrice vierge du dossier professionnel. C'est une matrice fournie par le ministère du Travail et qui est la même quel que soit le titre professionnel. Tout d'abord, vous allez sur je passe mon titre pro.fr et dans l'onglet boutique. Une fois dans l'onglet boutique, on va dans la colonne de gauche récupérer la matrice vierge, ici, dossier professionnel vierge à remplir. Vous cliquez simplement sur télécharger et ça le télécharge sur votre ordinateur. Donc là, je l'ai déjà ouvert ici. Dans mon onglet, je l'ai ouvert sur Google Doc, mais si vous l'ouvrez sur Word, c'est exactement la même chose. On va pouvoir commencer à remplir la page de garde. Donc là, simplement, on vous demande vos informations personnelles, votre nom de naissance. Ensuite, on vous demande votre nom d'usage, c'est-à-dire votre nom d'époux, d'épouse si vous êtes marié, ainsi que votre prénom et votre adresse. Vous indiquez bien votre adresse personnelle et non pas l'adresse de votre centre de formation. Ensuite, vous indiquez le titre professionnel visé, ici même. Donc là, on va renseigner technicien d'études du bâtiment en dessin de projet. On vous demande les modalités d'accès. Est-ce que vous passez par un parcours de formation, ce qui est la plupart du temps le cas si vous êtes dans un centre de formation, ou bien si vous êtes dans un parcours VAE. Donc simplement, je coche la case parcours de formation. Pour la page de garde, maintenant, on a terminé, on peut passer aux pages suivantes. Ici, vous avez une présentation du dossier, des informations dont dispose le jury pour prendre sa décision, mais on n'a rien à remplir dans cette page-là. Ici non plus, et on arrive au sommaire. Pour remplir le sommaire, on vous demande les intitulés des activités types et des intitulés d'exemples. Pour cela, on va s'aider du référentiel des activités de votre titre professionnel qui regroupe toutes les activités types. Pour récupérer ce référentiel et vous appuyer dessus pour la rédaction de votre dossier professionnel, on va de nouveau aller sur je passe mon titre pro.fr dans la rubrique les titres ici même. Vous allez chercher la page de votre titre professionnel. Donc, je tape technicien d'études du bâtiment. Ah oui, il me manque une lettre. Technicien d'études du bâtiment en dessin de projet, ici même. Je clique dessus. Et dans la colonne de gauche, dans les documents, vous avez le référentiel des activités, qu'on appelle le REAC. Vous cliquez dessus ici. Ça vous l'ouvre dans un nouvel onglet. Vous descendez un peu plus bas jusqu'à tomber sur un tableau qui nous liste les activités types du métier ainsi que les compétences qui sont associées. On va se servir de ces informations-là pour remplir notre dossier professionnel. Donc là, on vous demande l'intitulé de l'activité type 1. On fait simplement un copier-coller de notre activité 1, ici même. Je fais pareil pour l'activité 2. Et pareil pour l'activité 3. Pour un dossier professionnel, on va vous demander de donner plusieurs exemples, entre 2 et 3 exemples de compétences par activité. Donc, on va prendre 2 exemples de compétences par activité pour enseigner le dossier. Donc, par exemple, ici, je vais prendre les 2 premières que je vais remplacer ici. Pareil pour la deuxième. Et ainsi de suite. Pour la deuxième activité, je prends les 2 premières compétences qui vont me servir à titre d'exemple. Et pareil pour la troisième, je prends les 2 premières compétences. Vous pouvez très bien prendre 2 compétences au hasard dans ces activités. Je prends les 2 premières, simplement dans un souci de facilité de la vidéo.
Et voilà. Maintenant, on voit ici qu'il nous reste intitulé de l'exemple 3 qu'on n'a pas rempli, également l'intitulé de l'activité 4. Pour rendre la page un peu plus propre, je vais simplement supprimer ces lignes-là. Donc, on n'a pas le droit de toucher à la mise en page vraiment du dossier professionnel, on ne doit pas le personnaliser, pas de logo, pas de marque personnelle. Mais pour ce qui est des choses comme ça, de rendre le document plus lisible, on peut bien évidemment supprimer ces lignes-là. Donc, je fais simplement un clic droit, supprimer la ligne. Pareil pour ici, clic droit, supprimer la ligne. Et pour l'activité 4, je vais sélectionner mes 4 lignes, clic droit et supprimer les lignes. Maintenant, j'ai un sommaire qui est propre et il m'en manque toujours une. Maintenant, j'ai un sommaire qui est propre et on va pouvoir passer à la rédaction de notre pratique professionnelle. Ici, on nous redemande l'intitulé de l'activité type 1 et l'exemple numéro 1. Donc, je refais simplement un copier-coller de mon activité 1 et ma compétence numéro 1. Voilà, maintenant, on va nous demander la rédaction des tâches en lien avec cette compétence. Il va falloir qu'on démontre qu'on a les capacités de mettre un projet en conformité avec la réglementation en phase avant-projet. Pour cela, pour m'aider dans la rédaction, je vais déjà lister de manière grossière les tâches que j'ai réalisées en lien avec ces compétences. Donc là, je vais simplement déjà dire que j'ai fait de l'identification de la typologie du projet. Je vais zoomer un petit peu. J'ai ensuite fait analyse des réglementations applicables. Vérification de la conformité des ouvrages. Les outils utilisés pour l'analyse technique et la rédaction du rapport d'analyse. Ok, ça me sert à structurer un peu mon récit. Si je veux m'aider pour la rédaction de mes tâches par rapport à cette compétence, être sûr de ne pas être hors sujet par exemple, dans le React toujours, on a le détail de la compétence. Si vous descendez un peu plus bas, on va chercher l'explication de la compétence numéro 1. Ici, j'ai ma fiche compétence professionnelle numéro 1 avec la description. Donc là, on nous dit qu'à partir de l'esquisse ou d'un avant-projet et d'un descriptif, il faut déterminer la nature et la typologie du projet afin de recueillir les réglementations applicables, repérer et lister les ouvrages concernés par ces réglementations afin de définir pour chacun leurs caractéristiques et les performances requises. Donc, il faut que mon récit corresponde à tout ça. Donc, je vais pouvoir passer à la rédaction de toutes mes tâches en lien avec ce que j'ai fait. Donc là, je vais expliquer que dans mon rôle de technicien d'études du bâtiment en dessin de projet, une de mes missions est de garantir que le projet respecte les réglementations en vigueur avant d'aller plus loin, notamment lors de la préparation de la demande de permis de construire. C'est une petite amorce pour mon récit. Donc, pour l'identification de la typologie du projet, j'explique que dès qu'un projet m'est confié, la première chose que je fais est de comprendre la typologie. Cela signifie déterminer si je travaille sur un bâtiment collectif, une maison individuelle, un immeuble de bureau par exemple.
Cette étape est importante car la réglementation applicable varie selon le type de bâtiment. Ensuite, pour l'analyse des réglementations applicables, je vais dire qu'une fois la typologie définie, je dois examiner les réglementations spécifiques à ce projet. Pour ce faire, je consulte plusieurs documents réglementaires, à savoir, donc j'ai le code de l'urbanisme qui contient les grandes lignes des règles d'urbanisme qui s'appliquent à tous les projets de construction ou de rénovation. J'ai ensuite le plan local d'urbanisme qui précise les règles locales de construction. Ensuite, le règlement de sécurité qui concerne la prévention des risques liés aux incendies et à l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap. Et finalement, les normes de performance énergétique qui concernent les exigences en matière d'isolation thermique, de consommation d'énergie ou de production d'énergie renouvelable. Par exemple, les normes RT 2012, RE 2020, etc. Ensuite, sur la vérification de la conformité des ouvrages, je peux dire qu'une fois les normes définies, il est temps de vérifier chaque ouvrage du projet afin de m'assurer de leur conformité aux réglementations. Cela concerne donc les ascenseurs, je m'assure qu'ils respectent les normes de sécurité et d'accessibilité pour les personnes handicapées, pour les dimensions et les commandes. Dimensions et commandes. Les fenêtres et ouvertures. Je vérifie qu'elles respectent les exigences de ventilation, d'ensoleillement et de sécurité. Attention aux fautes d'orthographe. Et enfin, les matériaux de construction. Je précise qu'en fonction des réglementations environnementales, certains matériaux doivent répondre à des critères de durabilité et de performance énergétique. Concernant les outils utilisés pour l'analyse technique, donc je vais préciser ce dont j'ai eu besoin.
Donc pour analyser les différents éléments du projet et vérifier leur conformité, j'utilise plusieurs outils qui me permettent d'effectuer des vérifications précises et de simuler des scénarios. Là encore une fois, je vais citer mes outils. Donc j'ai utilisé AutoCAD qui permet de créer des plans techniques 2D et 3D, mais également Archiwizard qui permet de réaliser des simulations de la performance énergétique du bâtiment. Et enfin, SketchUp qui permet de modéliser en 3D. Je passe ensuite à la rédaction du rapport d'analyse. Où j'explique qu'après avoir effectué toutes mes vérifications, je rédige un rapport détaillant mes conclusions. Ce rapport fait état de la conformité de chaque élément du projet par rapport aux réglementations en vigueur. Si j'identifie des non-conformités, je les mentionne et je propose des solutions pour les corriger. Ce rapport est ensuite transmis aux membres de l'équipe projet, tels que l'architecte et le maître d'œuvre, qui peuvent alors prendre les décisions nécessaires pour corriger ces non-conformités. Voilà, là, j'ai décrit toutes les tâches que j'ai réalisées pour cette compétence-là. Donc, mettre un projet en conformité avec la réglementation en phase avant-projet. On va pouvoir passer à la suite. On nous demande les moyens utilisés. Donc, je dois citer tous les éléments vraiment précisément dont j'ai eu besoin pour réaliser cette compétence-là. Donc là, j'ai cité AutoCAD, je peux le reciter donc, puisque je m'en suis servi. Et je reprécise, logiciel de dessin technique pour créer des plans en 2D et 3D. J'ai cité également Archiwizard, qui est un logiciel de simulation de performance énergétique. Et j'ai aussi cité SketchUp, qui est un outil de modélisation en 3D pour visualiser le projet. Une fois les moyens précisés, on nous demande avec qui on a travaillé. Donc là, on demande simplement avec quel collègue, quelle équipe, quel service vous avez collaboré. Donc j'ai travaillé en étroite collaboration avec plusieurs membres de l'équipe projet, avec l'architecte. Nous avons ajusté les plans pour respecter les réglementations. J'ai échangé avec les ingénieurs structures et fluides pour m'assurer que les installations techniques étaient conformes. Je suis aussi en contact avec les bureaux d'études thermiques et acoustiques pour intégrer leurs recommandations
concernant la performance énergétique et le confort acoustique. Une fois cette partie remplie, on peut passer au contexte. Donc là, on vous demande l'entreprise que vous notez ici, nom de l'entreprise. Ensuite, on vous demande le chantier concerné, le service concerné par cette compétence-là. Donc là, je mets avant-projet, puisque ça concerne vraiment tout l'avant-projet, ainsi que la période d'exercice que vous indiquez ici. Donc je vais mettre le 2 avril 2025 jusqu'au 2 mai. Vous indiquez bien sûr vos dates. Là, vous pouvez ajouter des informations complémentaires, mais qui sont facultatives. Donc là, on a rédigé toutes nos tâches pour cette compétence-là. Bien sûr, maintenant, il faut décrire les compétences suivantes. Alors, le REAC, il n'est pas prévu pour la rédaction de plus d'une compétence, plus d'un exemple, car si je passe à la suite, je passe au titre. Il va donc vous falloir copier-coller ce qu'on vient de faire. Donc, je place simplement mon curseur ici, et avec la touche Shift appuyée, je viens cliquer jusque là. Je sélectionne toute mon activité 1, je fais simplement un CTRL-C, et je redescends ensuite à la page suivante, et je vais coller mon contenu. Donc là, j'ai 2 fois la même chose, bien sûr. On va changer le tout pour l'exemple numéro 2. Je vais rechercher dans mon tableau l'intitulé de mon exemple numéro 2. Donc on avait pris celui-là. Bien sûr, vous prenez le même qu'il y a dans le sommaire pour que ça reste cohérent. Et je change et remplace. Et là, vous allez pouvoir enlever toute cette partie et vous allez décrire les tâches réalisées pour cette compétence-là. Réaliser les plans en phase avant-projet. Vous faites ainsi de suite jusqu'à avoir fait toutes les parties de votre sommaire. On peut passer à la suite de la rédaction. Une fois toutes les compétences décrites, toutes vos tâches réalisées, vous allez devoir indiquer les titres et diplômes que vous avez. Donc là, vous n'indiquez pas le titre professionnel visé, vous indiquez bien ceux que vous avez déjà en votre possession. Ça peut être un brevet, un baccalauréat, peu importe. Donc ici, vous renseignez par exemple baccalauréat, vous indiquez le lieu où vous l'avez passé, ainsi lycée, ainsi qu'une année d'obtention. Si vous en avez d'autres, vous pouvez tous les remplir, bien évidemment. Mais là, encore une fois, pour que ce soit plus propre et lisible, si vous ne remplissez pas toutes les lignes, on peut les enlever. Donc là, je ne laisse que la ligne concernant le baccalauréat. Je sélectionne les lignes que je ne veux plus, clic droit et supprimer. Voilà, cette page, elle est plus propre, comme cela. Ensuite, vous avez la déclaration sur l'honneur pour attester que tout ce que vous avez écrit est juste. Donc, vous allez pouvoir renseigner votre nom et prénom ici. Je déclare sur l'honneur que les renseignements fournis sont exacts et que je suis bien l'auteur des réalisations jointes. Donc, vous indiquez la ville et bien sûr la date. On vous demande une signature ici, donc vous allez imprimer votre dossier professionnel et vous allez signer de manière manuscrite ici même. Donc je ne signe pas à l'ordinateur. Ensuite, on vous demande les documents illustrant la pratique professionnelle. Donc là, vous allez pouvoir joindre des annexes pour illustrer votre récit. Si vous avez utilisé des logiciels, des outils, vous allez pouvoir mettre des photos, des captures d'écran, de la documentation dans cette partie-là. Ici, vous allez noter l'intitulé, par exemple annexe 1, capture d'écran de tel logiciel. Puis, dans la partie annexe, vous mettez la capture d'écran associée. Donc, pour nos exemples, on a parlé des logiciels de modélisation. Par exemple, j'ai utilisé ArchiWizard, donc je vais venir ici ajouter ma capture d'écran de ArchiWizard que je mets ici même. Je fais une petite légende, je précise
capture d'écran de Archiwizard. Je vais récupérer le nom de mon document que je vais venir ajouter ici. Je vais préciser annexe 1, capture d'écran de Archiwizard. On a également évoqué la norme RE 2020 plus haut, donc je vais venir copier-coller un extrait de cette documentation. Donc ici, pour cette documentation, je précise extrait de la norme RE 2020. Encore une fois, je copie-colle ici dans mes annexes. Je fais attention à ce que mes deux lignes aient la même mise en forme et de la même couleur. Ce sera beaucoup plus propre comme cela. Et voilà, à présent, mon dossier professionnel est complété. Quand vous aurez rédigé les compétences, les exemples suivants, vous allez pouvoir ajouter d'autres annexes. Il n'y a pas de limite au nombre d'annexes. Si la rédaction du dossier professionnel est compliquée, chez Je passe mon titre pro, nous avons rédigé un dossier professionnel complet qui peut vous servir à titre d'exemple. Alors vous devez bien sûr le personnaliser en fonction de votre expérience professionnelle, mais il peut vous servir pour vous guider, pour vous donner des idées de comment le remplir. Il est téléchargeable ici directement sur la page du titre professionnel. Vous cliquez sur acheter, on vous demande votre mail et un paiement de 4,90 € et vous le recevez en quelques minutes sur votre adresse mail directement. J'espère avoir pu vous aider pour la rédaction de votre dossier professionnel. N'hésitez pas si vous avez des questions et bonne rédaction à vous. À bientôt!